splash and it's real city. Transformations in every. Salut à tous, nouvelle vidéo pour une review sur un bot de la gamme Legacy Evolution, le Generation Select Antagony, qui est un repaint du Legacy Predacon Inferno, mais qui nous vient ici avec un petit plus dont je vous parlerai plus tard. Pour ce qui est du personnage, Antagony est un personnage totalement différent d'Inferno dans le lore de Transformers Beast Wars. Mais ici, le mold a été réutilisé et recolorisé pour en faire sa version jouée comme Hasbro sait si bien le faire. Mais ne nous attardons pas trop sur ces petits détails pour passer à la revue du jouet. C'est parti! Nous allons donc commencer par la petite boîte qui, ici, nous le voyons, est du plus simple et plus sobre effet, comme on a l'habitude de voir maintenant sur les gammes Generation Select. Voilà, surtout quand il s'agit de repaint ou itérations différentes d'un bot. Voilà, donc ici nous avons la petite illustration. Hop, au-dessus Legacy Evolution. Hop, dessous les côtés. Voilà. Petite boîte en carton, tout simple. Et lorsque l'on ouvre celle-ci, hop, nous avons droit donc à la notice et l'emplacement pour le bot. C'est tout simple et tout bête. Nous allons maintenant passer à la revue du bot. Nous voici donc devant Antagony, notre petit Predacon qui arbore de très jolies couleurs noires avec des petites touches de violet par-ci par-là. On a un très beau moule, de très belles textures. Voilà, on voit vraiment de très belles textures moulées. On a de superbes yeux violets. Et en retournant la figurine, nous avons ici de belles touches d'argenté avec des touches de doré. Hop là. Voilà, c'est vraiment une très belle figurine. Donc c'est ici une figurine de classe Voyager. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment énorme. Hop là, je vous mets à côté de notre Voyager. Ici, mon petit Optimus Prime. Voilà. Donc on peut voir qu'il a quand même de belles proportions. Hop. Et donc, je vais vous mettre pour comparaison le fameux Inferno, voilà, que j'ai emprunté à mon fils, car c'est sa petite figurine, sa petite préférée. Voilà, donc nous avons ici les deux bots qui partagent la même forme, Inferno et Antagony. On voit les petites différences au niveau des couleurs. Moi personnellement je préfère Antagony parce qu'il a vraiment ces deux couleurs opposées qui ressortent super bien. J'adore. Voilà. Et il a une très belle bouille. Et en plus, vous voyez, on a un petit gimmick ici où on peut lui faire ouvrir sa bouche et la faire refermer. Voilà, c'est vraiment très bien réalisé. Voilà. Hop, on va prendre à côté le petit Inferno. Pareil, qui lui est plus dans les tons bleutés. Voilà.
Donc ils partagent le même corps. Et pour les accessoires d'Antagonie, ils partagent aussi la même arme. Voilà. Mais comme je disais en introduction, pour Antagonie, on a un petit plus. Hop, je le mets de côté. Un dernier petit accessoire qui n'est autre qu'une tête supplémentaire. Voilà. Car oui, on peut changer la tête de notre personnage. Voilà, avec ici on peut le voir, une partie où on pourra faire du light clipping en mettant une source de lumière pour lui faire ressortir ses yeux démoniaques. Voilà. Et avec cette tête là, que je vais de suite changer, hop là. Voilà, il suffit de déclipser. On se retrouve avec le ball joint et il suffit de reclipser la nouvelle tête. Alors c'est un peu difficile parce que le ball joint est articulé et c'est très compliqué. Voilà. Hop là. Et nous voici avec notre Antagonie et sa nouvelle tête. Alors, pour cette itération, il s'agit d'un tout autre bot. Donc en fait, avec un seul bot, on peut arriver avec cette tête à en faire un deuxième. Ici, il s'agit de la tête de notre histoire. Hein. Il s'agit de Scavenger. Attention à ne pas confondre avec le Constructicon de la gamme Transformer du même nom. Alors, Scavenger en fait est un autre bot qui partage plus ou moins une forme similaire, hein, une forme alternative similaire à Inferno et à Antagonie, hein, une forme fourmi, mais dans le lore de Transformer, c'est une version plus robotique de la fourmi. Voilà, donc il apparaît dans la série Transmetal qui est rien d'autre que la suite de Transformers Beast Wars, hein, qui est aussi un Predacon. Hein. Et disons que voilà, c'est un petit plus qui est bien sympa. Hein, ça permet d'avoir un personnage différent. Bon, à savoir que dans le lore et dans la série Transmetal, Scavenger n'est pas noir, mais il a un corps rouge. Donc rien ne vous empêche, si vous avez Inferno, hop, de pouvoir mettre la tête de Scavenger sur Inferno pour avoir une figurine un peu plus fidèle à la série Transmetal. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est vraiment très joli. Alors ça fait un peu bizarre parce que du coup, on a l'impression qu'il a une tête beaucoup plus petite par rapport à son corps. Mais c'est pas plus dérangeant que ça. Hein. Voilà. Donc, on va lui laisser sa tête de Scavenger, hein, pour le reste de la revue. Donc, on va voir au niveau des articulations de notre figurine. Donc, hop, une tête qui peut tourner à 360 degrés. Au niveau du haut et du bas, ça bouge. Bon, avec la tête de Scavenger, c'est un peu limité parce que elle est vraiment fixée à fond. Voilà, on peut lui faire dodeliner la tête. Voilà. On a ici, au niveau des articulations, hop, une possibilité de rotation à 360. Voilà, avec des bras montés sur un champignon. Pour les biceps, pareil. Hop. Voilà, possibilité. Je fais carrément tourner le bras. Voilà, donc pour le biceps, pareil, hein, on peut lui faire tourner à 360.
On a ici, hop, pour l'avant-bras, on peut la lui plier carrément jusqu'à plus de 90 degrés, grâce à la double articulation. Hop, au niveau des mains, pareil, rotation à 360. Voilà, et on peut bien sûr bouger les pattes du mode fourmi, hein. Hop. Voilà, pour pouvoir avoir de meilleures articulations au niveau des bras, hein, parce que de temps en temps, les pattes, on va pas se le cacher, gênent un peu au niveau de la maniabilité. Ça, c'est vraiment le petit point noir que je peux trouver sur cette figurine, hein, de ne pas pouvoir articuler les pattes de manière à les plier et pour pouvoir avoir de meilleures poses et une meilleure amplitude au niveau des bras. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est pas non plus dérangeant, hein, vu la qualité de la figurine, hein, on va pas chipoter là-dessus. Au niveau du buste, hop, on peut pareil faire une rotation à 360 comme ceci. Hop, au niveau des jambes, grand écart facial, voilà, hop, et à la jambe de Van Damme, hop, une pliabilité de la jambe à pas tout à fait 90 degrés, ce qui est un peu dommage. On a aussi rotation à 360 des cuisses montées sur joie champignon et des pieds qui peuvent s'incliner, hop, à plus de 90 degrés. Voilà. Hop, on va pouvoir aussi lui faire quelques petits gimmicks avec son flingue que l'on peut stocker à l'arrière. Voilà. Qui peut faire office de propulseur, hein, parce que bien entendu le petit flingue est compatible avec des effets de tir que voici. Voilà. Voilà, donc si on en a, je vais regarder si on n'est pas un autre. Hop là. Ah, si on peut en mettre 3. Ça va être un peu compliqué, mais c'est jouable. Hop là, non, c'est pas trop jouable parce que ça fait un peu lourd. Hop. Non, non, si, c'est jouable. Voilà. Bon, c'est pas très beau, hein, mais voilà, donc on peut stocker son arme, hop là, décidément, à l'arrière, comme ceci. Et on peut aussi refermer, tac, très légèrement. Non, ça veut pas, ça veut pas. Allez, sois gentil. Reste bien fixé. Voilà. Voilà. On peut refermer l'arrière de Scavenger, comme ceci. Et voilà. Hop là, c'est un peu le bordel. Alors techniquement, c'est une vraiment très bonne figurine. Elle est très belle. Et mis à part pour les pattes qui sont un peu gênantes pour la manipulation, c'est une très bonne figurine. Moi qui de base n'aime pas trop la gamme Beastoir, hein, parce que je suis un peu de la vieille, donc je préfère la génération 1 avec de beaux modes véhicules. Welcome Boomer.
celle-là, je l'apprécie grandement parce que tant au niveau botte, elle est vraiment badass. Elle a de très très belles couleurs. Et ce que l'on va voir par après, pour le mode alternatif, c'est une très très belle figurine. Il a un très beau mode alternatif et il est énorme. Voilà, pour un Voyager, son mode alternatif est une dinguerie. Voilà, j'en ai beaucoup en termes de Voyager et j'ai jamais vu un mode alternatif aussi gros. Voilà, on va pas se le cacher, j'adore Antagonie et même dans l'ensemble, hein, on peut dire que voilà, Antagonie, Inferno, ce sont vraiment deux très belles figurines. Donc maintenant que je vous ai présenté le mode robot, on va passer au mode alternatif, pardon. Et on va passer au mode alternatif, mais avant ça, on va passer à la séquence transformation. Et nous voici avec le mode alternatif d'Antagonie, le mode fourmi. Voilà, dans de très très belles proportions. Il est magnifique et massif. Voilà, pour un Voyager class, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, on voit bien toutes les textures en mode fourmi. C'est sublime. Au niveau des articulations, on a la possibilité d'ouvrir et fermer les mandibules. Au niveau de la tête, on a la possibilité de la mettre en haut ou en bas. Voilà. Les petites antennes, hop, ici, que l'on peut relever ou baisser. Au niveau des pattes, on a la possibilité de lever ou de baisser les pattes. Voilà, pas plus que cela. Les pattes du milieu, elles, quant à elles, peuvent s'articuler
d'avant en arrière. Et au niveau des pattes arrière, voilà, on a la possibilité de relever au maximum et de mettre les pattes dans la configuration que l'on veut. Au niveau de l'abdomen, on peut légèrement relever, voilà, le corps de la fourmi de par le mécanisme de transformation. Voilà. Hop. Et pour le stockage de l'arme, eh bien, il n'y a qu'un seul endroit, c'est sur son dos. Voilà, on ne pourra pas le cacher ni dessous, on n'a aucun emplacement pour pouvoir camoufler l'arme. C'est pas trop grave. Je vais maintenant vous le mettre pour le comparer avec Inferno en mode fourmi ici. Voilà. Hop, vous voyez les deux différents fourmis que l'on a ici. Voilà, les deux fourmis sont vraiment très belles. Mais au niveau des couleurs, je préfère largement Antagoni, qui a quand même beaucoup plus de nuances de couleurs avec ce violet qui fait bien ressortir la dangerosité de notre protagoniste. Et en termes de comparaison avec un véhicule, j'ai même mieux que cela. Je vais vous le comparer avec un autre Voyager, tiens, hop, en mode alternatif. Voilà, on va le comparer avec un Bistoire. Voilà, ici, hop, Tigatron. Voilà. Et ici, on peut voir quand même la taille abusée de nos deux fourmis comparé à ce pauvre petit Tigatron, qui est quand même une très belle figurine aussi, assez grosse, hein. Voilà, pareil. On est sur de la classe Voyager, hein, pour les trois figurines. C'est vraiment une très belle acquisition. Je suis vraiment content d'avoir pu acquérir Antagoni. Voilà, j'avoue que je l'ai acquis par jalousie vis-à-vis de mon fils, pour lequel parce que voilà, il a eu ce Inferno à Noël, et c'est vrai que j'ai vraiment trouvé la figurine hallucinante. Et je me suis tâté très longtemps. Après, j'ai pu sauter sur une petite promotion pour Antagoni, et j'ai pas hésité. Voilà. À savoir que mon fils aussi aura droit à son petit Antagoni, histoire de compléter sa collection de Bistoire. Mais voilà, je suis vraiment très content de cette acquisition. C'est vraiment une belle figurine. Je vous la conseille si vous pouvez la trouver à un prix modique. Voilà, n'hésitez pas, sautez sur l'occasion, hein. Surtout que elle commence à être un peu difficile à trouver à des prix raisonnables. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous la conseille, et vous allez vraiment vous amuser avec et faire du display et du posing vraiment fantastique. Voilà. Et bien voici cette vidéo qui est sur le point de se terminer. J'espère que vous avez aimé la regarder. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo qui cette fois-ci sera axée sur une nouvelle réédition. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un nouveau Bumblebee. C'est le Bumblebee version Netflix, réédité avec les couleurs de l'animé du G1. Voilà,
Je vous dis, comme d'habitude, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, likez, commentez, mettez la petite cloche si vous voulez avoir les notifications de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances, une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!